Et ceux qui dépensent leurs biens avec ostentation devant les gens, et ne croient ni en Allah ni au jour dernier, quiconque a le diable pour camarade inséparable, et quel mauvais camarade! Qu'aurait-il à se reprocher s'ils avaient cru en Allah et au jour dernier, et dépensé dans l'obéissance de ce que Allah leur a attribué? Allah d'eux est omniscient. Certes, Allah ne laisse personne, fût-ce du poids d'un atome. S'il est une bonne action, il la double et accorde une grosse récompense de sa part. Comment seront-ils quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que nous, Mohammed, ferons venir comme témoin contre les gens? Ce jour-là, ceux qui n'ont pas cru et qui ont désobéi aux messagers préféreraient que la terre fût nivelée sur eux et ne seront cachés à Allah aucune parole. Ô les croyants, n'approchez pas de la salate alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites, et aussi quand vous êtes en état d'impureté, à moins que vous ne soyez en voyage, jusqu'à ce que vous ayez pris un bain rituel. Si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché à des femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à une terre pure, et passez-vous-en sur vos visages et sur vos mains. Allah en vérité est indulgent et pardonneur. N'as-tu pas, Mohammed, vu ceux qui ont reçu une partie du livre, acheter l'égarement et chercher à ce que vous vous égariez du droit chemin? Allah connaît mieux vos ennemis, et Allah suffit comme protecteur, et Allah suffit comme secoureur. Il est parmi les Juifs qui détournent les mots de leur sens et disent « Nous avions entendu, mais nous avions désobéi. » Écoute sans qu'il te soit donné d'entendre, et favorise-nous, Haïna, tordant la langue et attaquant la religion. Si au contraire, ils disent « Nous avons entendu et nous avons obéi », écoute et regarde-nous, ce serait meilleur pour eux et plus droit. Mais Allah les a maudits à cause de leur mécréance. Leur foi est donc bien médiocre. Ô vous à qui on a donné le livre, croyez à ce que nous avons fait descendre, en confirmation de ce que vous aviez déjà, avant que nous effacions des visages et que nous les retournions sans devant derrière, ou que nous les maudissions, comme nous vous avons maudit les gens du sabbat. Car le commandement d'Allah est toujours exécuté. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un grave péché. N'as-tu pas vu ceux-là qui se déclarent purs, mais c'est Allah qui purifie qui il veut, et ils ne seront point lésés, fût-ce d'un brin de noyau de date. Regarde comme ils inventent le mensonge à l'encontre d'Allah. Et ça, c'est assez comme péché manifeste. N'as-tu pas vu ceux-là à qui une partie du livre a été donnée, avoir foi à la magie et au tagut, et dire en faveur de ceux qui ne croient pas, ceux-là sont mieux guidés sur le chemin que ceux qui ont cru. Voilà ceux qu'Allah a maudits, et quiconque Allah maudit, jamais tu ne trouveras pour lui de secoureur. Possède-t-il une partie du pouvoir? Il ne donnerait donc rien aux gens,
fût-ce le creux d'un noyau de dattes. Envie-t-il aux gens ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce? Or, nous avons donné à la famille d'Abraham le livre et la sagesse. Et nous leur avons donné un immense royaume. Certains d'entre eux ont cru en lui, et d'autres d'entre eux se sont égarés. L'enfer leur suffira comme flamme pour y brûler. Certes, ceux qui ne croient pas en nos versets, le Coran, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange, afin qu'ils goûtent au châtiment. Allah est certes puissant et sage. Et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, bientôt nous les ferons entrer au jardin sous lesquels coulent des ruisseaux, et ils demeureront éternellement. Il y aura là pour eux des épouses purifiées, et nous les ferons entrer sous un ombrage épais. Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit, et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Quelle bonne exhortation Allah vous fait. Allah est en vérité celui qui entend et qui voit tout. Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers, et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce serait bien mieux, et de meilleures interprétations et aboutissements. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi, prophète, et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Tagut, alors que c'est lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Et lorsqu'on leur dit « Venez vers Allah », venez vers ceux qu'Allah a fait descendre et vers le messager. Tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi. Comment agiront-ils quand un malheur les atteindra à cause de ce qu'ils ont préparé de leurs propres mains? Puis ils viendront alors près de toi, jurant par Allah, nous n'avons voulu que le bien et la réconciliation. Voilà ceux dont Allah sait ce qu'ils ont dans leur cœur. Ne leur tiens donc pas rigueur, exhorte-les et dis-leur sur eux-mêmes les paroles convaincantes. Nous avons envoyé de messagers que pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah. Si, lorsqu'ils ont fait du tort à leur propre personne, ils venaient à toi en implorant le pardon d'Allah. Et si le messager demandait le pardon pour eux, ils trouveraient certes Allah très accueillant au repentir, miséricordieux. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils ne t'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Si nous leur avons prescrit, tuez-vous vous-même ou sortez de vos demeures, ils ne l'auraient pas fait, sauf un petit nombre d'entre eux, s'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait. Cela aurait été certainement meilleur pour eux, et leur foi aurait été plus affermie. Alors, nous leur aurions donné certainement de notre part une grande récompense. Et nous les aurons guidés, certes, vers un droit chemin. Quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quel bon compagnon que cela! Cette grâce vient d'Allah, et Allah suffit
comme parfaits connaisseurs. Ô les croyants, prenez vos précautions et partez en expédition par détachement ou en masse. Parmi vous, il y aura certes quelqu'un qui tardera à aller au combat et qui, si un malheur vous atteint, dira « Certes, Allah m'a fait une faveur en ce que je ne me suis pas trouvé en leur compagnie. » Ici, c'est une grâce qui vous atteint de la part d'Allah. Il se mettra certes à dire comme s'il n'y avait aucune affection entre vous et lui, quel dommage, si j'avais été avec eux, j'aurais alors acquis un gain considérable. Qu'ils combattent donc dans le sentier d'Allah, ceux qui troquent la vie présente contre la vie future, et quiconque combat dans le sentier d'Allah, tué ou vainqueur, nous lui donnerons bientôt une énorme récompense. Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah et pour la cause des faibles, hommes, femmes et enfants qui disent « Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes, et assigne-nous de ta part un allié, et assigne-nous de ta part un secoureur. » Les croyants combattent dans le sentier d'Allah, et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier du Tagut. Eh bien, combattez les alliés du diable, car la ruse du diable est certes faible. N'as-tu pas vu ceux auxquels on avait dit « Abstenez-vous de combattre, accomplissez la salat et acquittez la zakat ?» Puis, lorsque le combat leur fut prescrit, voilà qu'une partie d'entre eux se mit à craindre les gens comme on craint Allah, ou même d'une crainte plus forte encore, et à dire « Ô notre Seigneur, pourquoi nous as-tu prescrit le combat? Pourquoi n'as-tu pas reporté cela un peu plus tard? Dis, la jouissance d'ici-bas est éphémère, mais la vie future est meilleure pour quiconque est pieux. Et on ne vous lésera pas, fût-ce d'un brin de noyau de date, où que vous soyez, la mort vous atteindra. Fussiez-vous dans des tours imprenables, qu'un bien les atteigne, ils disent « c'est de la part d'Allah », et qu'un mal les atteigne, ils disent « c'est dû à toi, Mohammed ». Dis « tout est d'Allah ». Mais quiconque ces gens qu'ont-ils à ne pas comprendre presque aucune parole? Tout bien qui t'atteint vient d'Allah, et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Et nous t'avons envoyé aux gens comme messagers, et Allah suffit comme témoin. Quiconque obéit aux messagers obéit certainement à Allah, et quiconque tourne le dos, nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardiens. Ils disent obéissance, puis sitôt sortis de chez toi, une partie d'entre eux délibère, au cours de la nuit, de toute autre chose de ce qu'elle t'a dit. Cependant Allah enregistre ce qu'ils font la nuit, et pardonne-leur donc, et place ta confiance en Allah. Et Allah suffit comme protecteur. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, il s'y trouverait certes maintes contradictions. Quand leur parvint une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. S'ils la rapportaient aux messagers et aux détenteurs du commandement, parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés, auraient appris la vérité de la bouche du prophète et des détenteurs du commandement. Et n'eût-ce été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, vous auriez suivi le diable à part quelques-uns. Combat donc dans le sentier d'Allah, tu n'es responsable que de toi-même, et incite les croyants au combat. Allah arrêtera certes la violence des mécréants. Allah est plus redoutable en force et plus sévère en punition. Quiconque intercède de bonne intercession en aura une part, et quiconque intercède d'une mauvaise intercession en emportera une part de responsabilité. Et Allah est puissant sur toutes choses.
Si on vous fait une salutation, saluez d'une façon meilleure ou bien rendez-la simplement. Certes, Allah tient compte de tout.